Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler d'un de mes sujets favoris qui sont le tarot, les oracles et je vais vous présenter tous les jeux que je meurs d'envie de m'offrir. Et si c'est pas encore fait, je vous invite dès à présent à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, moi ça me fait super plaisir. Bon allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer cette vidéo par la catégorie que j'ai intitulée les classiques. Oui, parce que dans cette vidéo, je vais pas forcément vous présenter que des jeux qui viennent de sortir, que des nouveautés, c'est pas vraiment mon but parce que j'ai aussi envie de mettre en lumière d'anciens jeux, des jeux qui sont sortis peut-être il y a plusieurs mois, plusieurs années, etc. mais qui me donnent toujours envie et qui peuvent vous aussi vous donner envie de les utiliser. Donc tout d'abord, le premier jeu, il s'agit donc de l'oracle G. C'est un oracle que je suis sûre que vous avez déjà vu passer de partout sur les réseaux sociaux et notamment dans les enquêtes paranormales d'Enjoy Phoenix. Moi, c'est là-bas que je le vois notamment. C'est un jeu qui m'a vraiment donné envie ces derniers temps parce que c'est vrai que j'ai regardé pas mal d'enquêtes paranormales ces derniers jours et donc je voulais vraiment l'ajouter à cette liste. C'est vrai que c'est un jeu que je trouve assez sombre, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas le genre d'univers vers lequel je me serais dirigée de manière tout à fait naturelle et intuitive, mais là c'est vrai que je sais pas, en ce moment il m'attire, est-ce que c'est la thématique d'Halloween, je sais pas qui fait ça, aujourd'hui on est le 29 octobre d'ailleurs, donc peut-être que c'est un petit peu ces énergies-là qui me donnent envie d'avoir un jeu un petit peu plus sombre, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un jeu qui permet une belle analyse intuitive des cartes et notamment des illustrations, et donc c'est vraiment pour ça aussi que ça me donne envie. Et je pense aussi qu'on peut faire pas mal de tirages avec ce jeu et sans forcément utiliser d'oracle comme base. Donc ça, c'est le premier jeu qui me donne vraiment envie, donc c'est l'Oracle G par Gérard Barbier. Toujours dans cette même lignée, le deuxième jeu, il s'agit donc de l'Oracle des Miroirs par Dimitri d'Alphonse d'Avril. Ça, c'est un jeu dans la même lignée que le précédent, donc l'Oracle G, que j'ai l'impression qu'on peut vraiment utiliser comme base de tirage, donc c'est-à-dire sans utiliser de tarot et vraiment utiliser celui-ci comme essence même pour une guidance, un tirage, etc. C'est un jeu qui, je trouve, est plutôt joyeux, par contre, contrairement au précédent, et aussi, je trouve que les dessins et les illustrations sont très faciles d'interprétation, et je pense que c'est vraiment un oracle qui est superbe pour les débutants. Donc là, moi, je l'ai pas testé, bien évidemment, mais là, de prime abord, c'est vraiment ce que je ressens. Et je pense d'ailleurs qu'il est assez conseillé dans les formations un petit peu de cartomancie, etc., comme l'un des premiers jeux à utiliser, c'est ce que j'ai vu un peu passer sur les réseaux, donc à voir. Si vous êtes débutant, débutante et que vous l'avez utilisé comme premier jeu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je pense que ça peut vraiment être un jeu super. Je sais pas, je l'imagine bien dans mon sac à main, à garder près de moi, pour faire des tirages pour moi aux copines ou à la famille, etc. Vous voyez un petit peu ce mood-là. Et j'ai l'impression que c'est vraiment, voilà, un jeu à avoir chez soi, comme une base, un classique à ressortir de temps en temps ou à utiliser du coup à la place d'un tarot. Donc ça, c'est le deuxième jeu qui me donne vraiment envie d'utiliser. Et je vais terminer la catégorie donc des classiques avec un jeu sur lequel j'ai craqué il y a plus d'1 an maintenant et que vraiment je sais pas pourquoi je l'achète pas, mais je meurs d'envie de me le procurer, et c'est le romantique Lenormand. Je trouve ce jeu absolument sublime, donc c'est une variante du Lenormand, donc si je puis dire basique, qui a été créé par du coup Mademoiselle Lenormand, mais qui là a été redesigné par Anna Oginski. C'est un jeu que je trouve absolument sublime. J'adore le design, c'est très doux. Voilà, comme le dit son titre, c'est très romantique. Ça ressemble vraiment, je trouve, au tarot de l'illumination que j'adore et qui est d'ailleurs mon tout premier tarot que j'ai eu. Je trouve un petit peu dans le design, dans la douceur. Je trouve que le Lenormand de base est assez sombre, encore une fois. Je sais pas pourquoi dans cette catégorie, j'ai mis que des jeux qui sont initialement sombres et ouais, un peu plus dark, je trouve. C'est pas des jeux très lumineux, quoi. À part peut-être l'Oracle des Miroirs qui est un chouïa plus lumineux, mais même je trouve que les traits, ils sont assez... c'est noir, etc. autour des silhouettes, des dessins. Donc voilà, je trouve que ce sont pas forcément des jeux très très lumineux. Et il en va de même pour le Lenormand initial. Je trouve qu'il est assez sombre, mais cette version-là, finalement, elle le rend beaucoup plus agréable, je trouve, pour moi, et ça correspond plus à mon style, et il me donne vraiment très très envie de l'utiliser. De même que pour les deux autres jeux précédents, je trouve qu'on peut vraiment faire un tirage complet avec ce jeu-là, du moins c'est l'impression que j'en ai de prime abord. Et en plus, ce qui est génial avec ce jeu, c'est qu'on peut faire le grand tableau du Lenormand, et donc en fait c'est un tirage assez spécifique dans lequel vous allez utiliser toutes les cartes du jeu. Et ça, comment vous dire que je meurs d'envie de le faire déjà pour moi, pour mes proches, mais aussi de vous le filmer en vidéo. Je pense que ce serait incroyable de vous faire une vidéo vraiment à ce sujet et sur un message autour du grand tableau du Lenormand. Vraiment, je meurs d'envie de le faire, et je pense que vraiment dès que
je l'achète, ce sera une des premières vidéos que je vous sortirai. Donc ça, c'est vraiment le jeu vraiment que je meurs d'envie d'avoir. Je pense que c'est le jeu que j'ai le plus envie d'avoir dans toute cette vidéo. Je pense qu'on peut le ressentir à ma voix et à mon énergie quand j'en parle. Après ces 3 classiques, j'ai envie de vous présenter 3 oracles que j'ai très envie aussi de me procurer. Et le premier est totalement dans la saison actuelle, puisqu'il s'agit de l'oracle des gardiens des bois des forêts par Jessica Roux. C'est un jeu d'une douceur absolument incroyable, j'adore les designs, je trouve que ça représente vraiment l'automne avec les cartes, je crois, de la châtaigne, de tous les animaux un petit peu relatifs comme ça à des forêts. Il y a un côté vraiment très doux et très naturel, par exemple avec la carte du chien et du chien de chasse et de la poire, où typiquement il y a vraiment tous ces fruits et ces légumes en arrière-plan. J'adore, je trouve ça très beau, je trouve assez nostalgique et mélancolique à la fois, dans ces teintes un petit peu sombres, mais c'est un jeu qui, en fait, je sais pas comment vous dire, c'est un jeu qui me semble un petit peu nostalgique et à la fois réconfortant. Je ne saurais pas comment expliquer ce que je ressens en voyant les designs, mais en tout cas, je trouve que c'est un jeu qui correspond plutôt bien à mon univers, à ma vibe, quelque chose de naturel en lien avec la nature, les animaux, et surtout en lien avec l'automne, et ça, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et donc celui-ci, je l'avais déjà repéré sur les réseaux sociaux, et en plus, je suis tombée dessus lorsque je me suis baladée, je crois que c'était en septembre, et d'ailleurs, je vous l'avais vlogué quand j'étais allée dans une librairie, et j'étais tombée du coup sur ce jeu-là, et j'avais vraiment pris le temps de le feuilleter, et je l'avais trouvé, encore une fois, sublime. Je crois qu'après le Lenormand, il fait partie des tops de ceux que j'aimerais avoir parce que je le trouve tout doux et tout cocooning. Toujours dans les oracles, maintenant on va s'attarder sur une nouveauté que vous avez probablement toutes et tous vue. Il s'agit du grand oracle des révélations de Stéphanie Abelan et Chloé Cress. C'est un jeu que je trouve sublime et notamment pour son côté un petit peu brillant. Je trouve que c'est pas quelque chose que l'on retrouve habituellement sur les oracles et sur les tarots, le fait qu'il y ait ce côté un petit peu brillant mais sur toute la carte, je saurais pas comment dire, comment l'expliquer. Je trouve ça sublime et rien que pour ça, moi ça me donne envie de l'acheter parce que j'adore tous les jeux qui brillent, j'adore quand les tranches sont colorées, lumineuses, quand il y a des détails dorés, argentés, voilà, sur les cartes, etc. Et donc là, forcément, le fait qu'il y ait cette petite couche lumineuse sur l'ensemble des cartes, eh bien forcément, ça donne très envie de l'acheter. En plus, il comporte quand même 102 cartes, donc c'est quand même énorme. Je pense qu'on peut vraiment aller voir plein de thématiques différentes et on peut vraiment l'utiliser de plein de manières différentes et ça, c'est ce que j'adore. J'aime bien ces jeux qui sont pas forcément propres à une thématique et qu'on peut vraiment utiliser comme base aussi et pour vraiment plein de tirages différents. En fait, j'aime à la fois les oracles qui ont vraiment des thématiques précises, par exemple propres à l'amour ou au travail ou ce genre de choses, mais j'aime bien aussi avoir des jeux qui couvrent vraiment une pluralité de thématiques. Je trouve que c'est hyper intéressant et j'ai l'impression que c'est vraiment le cas, même si effectivement il est quand même axé sur les révélations, les prédictions, etc. Ceci étant, j'adore le travail aussi de Chloé Cress, donc c'est pas étonnant que j'ai aussi envie de craquer sur ce jeu-ci. Et l'avant-dernier oracle dont j'avais très envie de vous parler, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un oracle qui a été illustré par une artiste que j'adore vraiment, dont j'admire profondément le travail. Il s'agit donc d'Aurore Thiel, et donc c'est l'oracle qui a été créé du coup en collaboration avec la Lightworkeuse et qui s'intitule Message des guides de lumière. C'est un jeu que je trouve sublime. Avec ce jeu-là, il y a 2 points que j'ai envie vraiment de soulever. Tout d'abord la thématique, donc c'est justement ce dont je parlais avec l'oracle précédent. Je disais qu'il y avait des oracles que j'aimais beaucoup parce qu'ils pouvaient justement toucher une pluralité de thématiques et de guidances. Et là, pour le coup, on est vraiment sur un oracle niche, je trouve, puisqu'on a typiquement des cartes comme par exemple la pierre philosophale, la team cosmique. Donc on est vraiment sur un oracle qui va venir transmettre des messages de nos guides, des guides de lumière. Et ça, je trouve que c'est vraiment top, ça change. Et c'est vraiment un jeu que j'aurais envie d'utiliser par exemple durant un soin énergétique ou pour des guidances particulières. Je pense que ça peut être super en complément. Là, typiquement, j'ai lancé un accompagnement, donc c'est l'accompagnement Renaissance. Et je me vois bien tirer quelques cartes avec ce jeu-là, quoi. Je pense que ça matche bien avec la vibe. En plus, les cartes sont sublimes. On retrouve bien l'univers de l'artiste, donc avec ses couleurs bleutées, vertes, un petit peu jaunes, vraiment des couleurs vraiment en lien finalement avec, je trouve, l'univers, les planètes, vraiment le ciel étoilé. C'est vraiment ça, moi, ce à quoi ça me fait penser. J'ai déjà un oracle de cet artiste qui s'intitule d'ailleurs Mon Oracle et qui a été écrit avec la cartomancienne Amélie Fiol et j'adore encore une fois les illustrations et c'est d'ailleurs grâce à ce jeu-là que j'ai découvert cet artiste et qu'après j'ai commencé à la suivre sur les réseaux, etc. Et je suis vraiment fan de son univers et de la colorimétrie qu'elle utilise à chaque fois pour ses œuvres. Et donc là, gros coup de cœur. En plus, j'adore la boîte qui brille. Enfin, il y a vraiment ce côté assez lumineux, brillant, vraiment cosmique. Ouais, je suis vraiment fan.
fan de ce jeu. Je sais pas quoi vous dire d'autre, je le trouve sublime. Et on va terminer cette catégorie donc sur les oracles avec un oracle et pas des moindres puisqu'il s'agit du calendrier de l'Avent divinatoire. Oui, vous avez bien entendu. Comment vous dire que quand je suis tombée sur ce calendrier de l'Avent, je me suis dit ok, là, ça y est, j'ai trouvé mon futur calendrier de l'Avent pour cette année. Je trouve que c'est une super bonne idée. C'est novateur. Enfin, moi, je sais que j'en avais pas vu avant. Donc, je sais pas si vous en avez déjà vu avant, mais moi, c'est vraiment la première fois. Et je me suis dit que franchement, c'est clairement un type de calendrier de l'Avent que je pourrais m'acheter tous les ans. Si bien évidemment à chaque fois il y a des jeux différents, etc. Mais je trouve ça génial. En plus dans ce calendrier-là, du coup, on a un oracle qui est basé donc sur la thématique forcément de Noël, des fêtes de fin d'année. Et je trouve ça superbe parce que typiquement c'est pas un type d'oracle, je trouve, qui court les rues. Moi typiquement j'en ai pas du tout des oracles de Noël. Je pense que c'est effectivement un type de calendrier que je pourrais acheter. Mais si il y a à chaque fois des jeux différents et si on n'a pas forcément que des jeux de fin d'année, car je pense que ça peut être bien de varier un petit peu car on n'a pas tous besoin et envie d'avoir 4-5 jeux de Noël. Enfin, moi, personnellement, j'aimerais bien en avoir un. Voilà, comme ça, au moins, j'ai cette thématique, mais c'est pas quelque chose que je vais forcément utiliser toute l'année. Donc, c'est vrai qu'à voir sur la durabilité de ce concept. Mais en tout cas, là, pour une première, enfin, pour moi, pour une première, je trouve ça vraiment top. Et c'est clairement le calendrier de l'Avent qui va m'accompagner cette année. Je l'adore, il est rouge, il est vraiment dans une thématique, bah voilà, un peu kitsch comme moi j'aime, dans les couleurs de Noël vraiment classiques. Donc, on a du rouge, on a du vert. Voilà, moi c'est tout ce que j'aime. Après c'est vraiment peut-être un peu particulier. Du coup il se compose vraiment donc de deux manières différentes puisque forcément vous avez une carte à ouvrir chaque jour et en plus à la fin vous avez aussi du coup le reste du jeu puisque vous imaginez bien qu'il n'y a pas que 24 cartes dans ce jeu-là. Et donc voilà, vous avez vraiment l'intégralité du jeu dans ce calendrier et je trouve ça vraiment top. Et on va terminer cette vidéo avec un tarot. Oui, parce que je n'ai qu'un seul tarot qui me donne vraiment envie en ce moment et vraiment c'est encore une fois la colorimétrie et l'univers de l'artiste qui m'a fait juste craquer, puisqu'il s'agit du tarot astro par Anju Dro. Vraiment, je suis fan des couleurs, donc de ce côté vraiment bleu, nuit, sombre un petit peu, et le côté vraiment un peu plus light, ensoleillé, du jaune et du orangé. Je trouve que c'est vraiment des couleurs qui changent, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude de voir, et j'adore que vraiment elles soient restées sur ces deux teintes, si je puis dire, ces deux pôles de couleurs pour toute l'intégralité de son jeu. C'est vrai que moi, l'astrologie, c'est pas une thématique que je maîtrise plus que ça, c'est quelque chose que j'aime écouter des personnes en parler, j'aime me renseigner à ce sujet, mais voilà, je n'ai pas plus de connaissances à ce sujet que ça, et donc c'est vrai que c'est top d'avoir des jeux autour de cette thématique-là. J'en ai déjà un d'ailleurs, il s'agit de l'oracle Astro de Wild Amanda, donc là effectivement c'est pas un tarot, c'est vraiment un oracle, mais on est encore dans cette thématique vraiment de l'astrologie. Mais ceci étant, je pense que c'est vraiment un tarot que je vais pouvoir vraiment m'amuser à utiliser, à créer vraiment des univers, même j'imagine, pour filmer des vidéos YouTube, créer des univers vraiment autour de la nuit, ou alors jouer ce contraste nuit et jour. Je pense que ça va être super d'utiliser des jeux un peu sombres et tout, pour faire des vidéos à ce sujet. Vraiment, c'est un jeu qui est magnifique. J'adore en plus le compte Instagram de la créatrice. J'adore les vidéos qu'elle fait pour présenter les petits personnages, de ses illustrations, etc. Et c'est vrai qu'il fait vraiment partie, je crois, de mon top 3 parmi tous les jeux que je vous ai présentés là aujourd'hui, de mon top 3 des jeux que j'ai vraiment envie d'avoir. Même si j'avoue dans les classiques, j'avoue j'ai quand même envie d'avoir l'oracle des miroirs et l'oracle G. Bon, en fait ils me donnent tous envie quoi, j'arrive pas à faire un top. Ce serait vraiment trop compliqué. Mais si, quand même, mon top 1, c'est le normand. Et après, j'avoue que ce tarot-là, il me donne quand même très très envie. Parce que je trouve les tarots, avant moi j'en avais qu'un seul, et depuis que j'en ai plus, de plus en plus, et ben c'est vrai que c'est hyper plaisant d'en utiliser des différents, suivant l'énergie des personnes, si je vous fais des guidances, ou alors suivant tout simplement lorsque je fais des vidéos YouTube, si j'ai envie de créer un petit peu une atmosphère particulière pour une vidéo. Donc voilà, ce sont vraiment les 8 jeux que j'ai très envie de me procurer dans les prochaines semaines et les prochains mois. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pris plaisir à découvrir ces jeux, ou peut-être même à les redécouvrir. Dites-moi en commentaire lequel vous donne le plus envie, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!